Shavua Tov, Parashat Yitro, la paracha de Matan Torah, que l'on reçoit chaque jour, comme on le dit dans les brachot du matin, Baruch Ata Hashem, Noten HaTorah, au présent. De quelle manière reçoit-on la Torah quotidiennement, au présent? Deux opinions, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, qui était Akiva ben Yosef, qui descendait d'un converti d'origine syrienne, et qui à l'âge de 40 ans s'était investi totalement, corps et âme, dans l'étude de la Torah, jusqu'à devenir le grand Rabbi Akiva. Donc toute sa vie, Rabbi Akiva était dans l'impulsion, dans le mouvement de la tchouva, qui consiste à sortir du cadre naturel des choses. Rabbi Ishmael, au contraire, Rabbi Ishmael ben Elisha, le chaver de Rabbi Akiva, Kohen Gadol, c'est le travail du tzaddik. Le tzaddik qui a comme travail essentiel d'amener la lumière divine dans le monde. Dira betartonim, le monde tel qu'il est. Et c'est avec ces différentes personnalités, ces différences de personnalités, que nous allons comprendre deux discussions très intéressantes concernant le don de la Torah. Première discussion, ça concerne la manière avec laquelle les sens de chaque juif ont perçu Matan Torah. Le verset dit Vechol ha'am ro'im et hakolot. Et tout le peuple voyait les sons, les tonnerres. Ensuite, on cite les éclairs. Rabbi Akiva nous dit Dvarim kipshutan. C'est plutôt littéralement. Apprendre dans le sens littéral. Les Juifs à ce moment-là voyaient les sons. Ce qui était audible était perçu par les yeux, alors que Shom'in est aniré. Ce qui était visible, le monde matériel, n'était plus qu'entendu, que compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, il y a eu une telle élévation des enfants d'Israël à ce moment-là, que les sens ont été bouleversés. Ce qui normalement est audible, c'est-à-dire lointain, c'est le spirituel, est devenu visible. Ro'im et hakolot, ils ont vu la divinité, alors que le monde matériel qui habituellement est visible, n'était plus qu'audible, que compris par force de déduction. Il ne voyait plus le monde matériel. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva, qui lui reçoit la Torah en sortant du cadre normal du monde matériel. D'après Rabbi Ishmael, au contraire, Ro'in et anir'in v'shom'in et anishma. Ils voyaient ce qui était visible, le monde matériel, et ils entendaient ce qui était audible, le domaine du spirituel. Parce que d'après Rabbi Ishmael, il est important que le tarton reste tarton, que le monde matériel, que l'homme, tel qu'il est dans sa matérialité, perçoive et reçoive la lumière de la Torah. Voilà pour les deux opinions. La deuxième discussion concerne la manière avec laquelle les enfants d'Israël ont répondu aux propositions d'Akadosh Baruch Hu. D'après Rabbi Ishmael, al hen, al lav. Pour les mitzvot positives, comme je suis ton Dieu, tu feras le Shabbat, il fallait répondre oui. Pour les mitzvot négatives, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, il fallait répondre non. Alors que d'après Rabbi Akiva, que ce soit pour les mitzvot positives ou négatives, il fallait répondre oui. Comment est-ce qu'on peut répondre oui, et pour les positives et pour les négatives? Parce qu'après Rabbi Akiva, l'essentiel des mitzvot ne consiste pas, ne réside pas dans le contenu de la mitzvah, si c'est positif ou négatif, mais dans la soumission à Kadosh Baruch Hu. On sort du cadre, une fois de plus, naturel, matériel, intrinsèque aux choses, pour
s'attacher à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui elle consiste en une volonté pure. On retrouve donc cette vision de Rabbi Akiva par rapport à Matan Torah. D'après Rabbi Ishmael, au contraire, on retrouve l'importance, l'accent qui est mis au niveau du contenu matériel des choses. De même qu'il fallait voir ce qui était vu, il fallait entendre ce qui était entendu, il fallait s'attacher à l'accomplissement matériel des choses par rapport à leur sens positif ou négatif. Voilà les deux opinions, et bien entendu, aux différentes étapes de notre vie, il faut, suivant le cas, passer de Rabbi Akiva à Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael à Rabbi Akiva. Mais comment commencer? Comment commencer? Comment enseigner à un enfant de 5 ans les 10 commandements? Alors, il y a quelque chose de curieux dans l'opinion de Rashi. Vous savez que le maître en la matière, c'est Rashi. En ce qui concerne la réponse par rapport aux 10 commandements, il opte pour l'opinion de Rabbi Ishmael. Pour les mitzvot positifs, c'est oui. Pour les mitzvot négatives, c'est non. Ce qui est normal, ce qui est, on va dire, le plus simple dans le pshat, et c'est ce qu'on transmet à un enfant. Le mode de vie au quotidien, c'est de se rendre compte de l'aspect positif de la chose et d'y adhérer parce que c'est la volonté de Dieu. Et on ressent le côté positif, le côté bon, le bien-être qu'Akadosh Baruch Hu a décidé par sa volonté. Lorsqu'il s'agit du mal, ne pas tuer, ne pas voler, il est important de s'attacher au non, à l'aspect négatif qui a fait que la volonté d'Akadosh Baruch Hu ne veuille pas. C'est de cette manière qu'on enseigne à quelqu'un qui commence dans la Torah, à quelqu'un qu'on éduque dans les voies de la Torah. Le quotidien et l'application quotidienne de la Torah et des mitzvot par rapport au contenu du domaine positif et du domaine négatif. On pourrait croire qu'à ce niveau-là, la relation avec Dieu est lointaine. Eh bien, pas du tout. Parce que lorsqu'il s'agit de commenter le verset « V'chol ha'am ro'im et hakolot », il voyait les sons, Rashi nous l'explique comme Rabbi Akiva. Il est important pour la relation d'un enfant ou de quelqu'un qui commence à étudier la Torah et appliquer les mitzvot, d'avoir une relation directe avec Akadosh Baruch Hu, de voir le spirituel, de voir, entre guillemets, le divin. Parce que lorsque quelqu'un fait teshuva, ou lorsqu'un enfant commence à rentrer dans l'étude de la Torah et des mitzvot, il faut savoir que chez lui, la présence de Dieu est quelque chose d'évident. Comme Admor HaZaken dit dans Torah Or, chez les tinokot, chez les enfants, Hamaor Behit Galut, le luminaire, l'essence de Dieu, c'est quelque chose de dévoilé, de perceptible, pratiquement de manière visible.